Lors de la Genèse, Dieu donna un ordre à l'homme. Tu peux manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre fut transgressé, le fruit mangé. Par l'homme, bien sûr, mais d'abord par la femme. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer la femme, bien sûr. Ne me sautez pas dessus, s'il vous plaît. Même si ça ne me dérangerait pas. Pardon. Ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est la motivation, la raison pour laquelle elle a commis ce méfait. Le serpent, que vous connaissez tous le nom, dont vous connaissez tous le nom, est bien évidemment en grande partie responsable. Mais il n'a fait qu'éveiller en cette femme son envie de savoir, sa curiosité. À cause de cet acte, nous possédons dorénavant la connaissance, mais malheureusement, nous sommes devenus mortels. Je ne sais pas vous, mais je suis bien mécontent de ne pas pouvoir me la couler douce aux Bahamas, Joan, mes 846 ans, tout ça juste parce qu'une femme a décidé de vouloir manger un satané fruit. Mesdames et messieurs, les jurés, cher public, chère contradictrice, est-ce que la curiosité, une tendance portant à apprendre, à connaître des choses nouvelles et donc accumuler des informations, dont on n'avait pas la connaissance, est-ce un vilain défaut, une imperfection mauvaise de nature chez une personne? À cette question, j'y réponds sans surprise, oui. Je voudrais d'abord parler de l'origine de la curiosité. D'où cela vient? Comment avons-nous cette envie de vouloir savoir de nouvelles choses? Eh bien, tout cela vient d'un vide, d'un manque dû à l'absence de savoir. Elle émane donc de l'avidité humaine sur toutes ces choses, sur tout ce qu'il ne sait pas. Cette origine ressemble étrangement à un défaut que certaines personnes connaissent, la cupidité, ou à cet endroit-là, ce défaut-là consiste non pas en l'envie de savoir, mais en l'envie d'argent. Pourtant, certaines personnes, dont ma contradictrice, vous indiqueront l'inverse. Vous diront que la curiosité, ce n'est pas un défaut. Pourtant, rien qu'avec cette comparaison, je commence déjà à établir un lien entre la curiosité et l'imperfection de l'homme, qui correspond donc à un défaut. Ce vide ressenti lorsque nous sommes curieux est aussi accompagné d'une sorte de pression due à la société. Lorsque des gens font un débat, par exemple, nous n'avons pas envie de passer pour un sot. Donc qu'est-ce que l'on fait? On s'instruit pour éviter de se taper la honte, comme disent les jeunes. Je suis un jeune d'ailleurs. Pour le coup, lorsqu'on ne connaît pas un objet ou un quelconque sujet, on ne veut pas paraître pour un sot. Donc on en a peur. Et on ne veut pas que les gens se disent que nous sommes incultes. Alors on est par conséquent curieux. On a l'envie de savoir en quoi consiste ce sujet, justement. Vous l'aurez compris, la curiosité prend donc sa source de par la société, le manque de savoir et cette peur de passer pour un sot. Après cette source, venons-en maintenant à la curiosité en elle-même. Le dramaturge Euripide disait, avide de tout apprendre, la curiosité humaine, même dans le malheur, se révèle insatiable. La curiosité insatiable, donc, c'est une caractéristique obligatoire chez l'homme qui est permanente, dont on ne peut se dénouer. C'est futile d'essayer d'en échapper. Tout cela fait qu'on cherchera éternellement des réponses à nos questions et que lorsqu'on aura répondu à ces mêmes questions, de nouvelles apparaîtront, émergeant soit des réponses qui nous ont été données, ou bien de nous-mêmes. Cette instabilité va de pair avec la volonté d'élucider la curiosité, car lorsqu'on veut une réponse à une question, on peut aller jusqu'à très loin pour y parvenir. Jusqu'à chercher et collecter des informations via la torture, par exemple. Lorsqu'on cherche une réponse à une question dont on n'a pas forcément donc la réponse, lors de la torture, ce système nous montre bien la curiosité de ces messieurs qui torturent justement la victime, dans lequel ils cherchent à avoir la réponse,
à une question dont ils ne connaissent pas, bien évidemment, la réponse. Pardon, je me suis répété. Mais ce n'est pas tout. Car quand on y pense bien, la curiosité ressemble fortement à une drogue. Pour quelle raison? Eh bien, c'est assez simple, car la curiosité, quand on commence à apprendre de nouvelles choses, on ne peut s'arrêter de vouloir en apprendre plus. Je suppose que vous, qui êtes en études, vous avez choisi de vouloir faire cette voie. Donc, imaginons que vous ayez pris le chemin du droit, vous aviez envie d'apprendre, vous aviez la curiosité. Or, cette curiosité est bonne et mauvaise en même temps. On peut prendre l'exemple de la curiosité morbide et malsaine. Cette curiosité, dans laquelle les limites de la morale et de l'éthique sont à discuter, car cette curiosité est aussi insatiable et exponentielle, menant aussi à des actes immoraux et illégaux. Donc non seulement la source de cette curiosité est mauvaise, car celle-là émane de mauvaises choses telles que la peur, ou bien venant d'un vide qui est mauvais. Donc non seulement la source est une mauvaise chose, mais la curiosité en elle-même l'est aussi. Finissons par les conséquences de la curiosité, car cette dernière amène des avancées. En effet, mais sont-elles bonnes ou sont-elles mauvaises? Vous voyez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises avancées. Enfin, oui, malheureusement, ceux qui étaient là la semaine dernière ont déjà entendu cette référence par M. Fleury. Et j'en suis un peu triste, malheureusement, je n'avais pas trouvé grand-chose d'autre. Désolé. Plus sérieusement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise avancée, car quand une bonne avancée a lieu grâce au savoir gagné par la curiosité, en général, elle s'accompagne d'une mauvaise avancée, ou en tout cas d'une mauvaise nouvelle, quelque chose de mauvais qui arrive en conséquence de cette avancée due à la curiosité. On peut prendre par exemple les époux Curie, Pierre et Marie Curie, qui ont trouvé et découvert le radium et le polonium, le radium ayant servi à découvrir un traitement contre le cancer. Or, le radium a aussi servi à la création et à la commercialisation du Radior, étant un pseudo-médicament dans lequel il y avait du radium. Or, ce n'était pas du tout un médicament, et je vous déconseille de le prendre s'il existe encore. Ou même socialement, il y a beaucoup de choses qu'on veut apprendre par curiosité, mais qui finissent par causer plus de mal que de bien. Lorsque vous avez votre ami qui ne se sent pas bien, que vous lui demandez qu'est-ce qui se passe, et qui ne vous répond pas, pour quelle raison pensez-vous ça? Eh bien, vous pouvez vous forger votre propre raison, peut-être, mais cela ne suffira pas. Vous chercherez, parce que la curiosité vous emmènera obligatoirement à aller chercher quel est ce secret. Vous le trouverez probablement, et enfin, vous en parlerez. Peut-être que cette personne ne voulait absolument pas en parler pour le coup. Et est-ce que cela aura apporté du bien? Non. La curiosité est un défaut. La curiosité est un vilain défaut. Elle nous rend imparfaits. On ne peut la révoquer. Cette soif ne s'arrêtera jamais. Son origine est mauvaise. Ses conséquences sont en majeure partie mauvaises. La curiosité est mauvaise. Mais pourtant, c'est ce défaut qui rend l'humain tel qu'il est. La curiosité reste normale. Elle est certes un vilain défaut, mais il faut l'accepter. Grâce à elle, l'humain avance, même avec des erreurs. Comme dit l'expression, l'erreur est humaine. Mais faire des erreurs, c'est quand même nul. Merci. Il faut savoir faire preuve de curiosité dans la vie. Une phrase que m'avait dit mon ancien directeur de collège durant mon entretien d'admission quand j'étais en 3e. Une phrase qui m'a suivie tout au long de ma vie. Si la curiosité est un vilain défaut, pourquoi m'avoir dit cette phrase? Cher jury, cher public, cher contradicteur, merci d'être venu cet après-midi. Même si je ne suis pas aussi éloquente que mon contradicteur, je suis ici pour vous déclarer que la curiosité n'est pas un défaut,
n'est pas un vilain défaut, mais au contraire une qualité à cultiver. Une qualité que possède chaque être humain et qui est observable dès l'enfance. Mais revenons à la définition et l'étymologie de la curiosité. La curiosité vient du latin curiositas, curiosatis, qui vient aussi de cura, qui veut dire soin, diligence et attention. À son origine, la curiosité est donc considérée comme une qualité. Le dictionnaire Larousse propose plusieurs définitions. Parmi celles-ci, je m'intéresserai aux deux premières. En premier, la curiosité est définie de qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir. Cette définition se réfère donc à son étymologie. En second, la curiosité est désignée de désir indiscret de savoir, avec comme synonyme l'indiscrétion. Cette curiosité n'est pas de la curiosité en elle-même, mais de la curiosité mêlée à de l'indiscrétion, l'intrusion dans l'intimité et ou du non-respect des autres et des limites. Mais de ces mêmes façons, chaque qualité peut devenir un défaut si elle blesse autrui. Cette négativité sur la curiosité provient de la crainte de la curiosité dépassant les limites. Cette crainte est d'ailleurs illustrée dans la mythologie et la Bible, la boîte de Pandore, Adam et Ève, Dédale et Icare, une crainte logique. Mais comme disait Paracelse, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Je m'intéresse plus à cette curiosité positive que celle négative, car la curiosité est le moteur de la science et de la découverte. Cette curiosité que me parlait mon ancien directeur, la curiosité intellectuelle, avec pour but de comprendre l'univers, celle responsable de l'avancement de l'humanité. D'ailleurs, notre environnement actuel a pour base les recherches précédentes et actuelles qui ont été commencées par la curiosité. L'homme a peur de l'inconnu et de l'ignorance. La curiosité, le fait de découvrir des nouvelles informations, de repousser l'inconnu, rassure l'homme et améliore sa confiance en soi. Parlons aussi de la curiosité personnelle. Cette curiosité qui nous fait à s'intéresser à des inconnus pour un détail attirant notre attention, à nouer des relations et à les entretenir, et à se découvrir des loisirs. D'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la curiosité est le moteur de la réussite scolaire. Elle favorise l'empathie, l'esprit critique, l'apprentissage et la motivation. La curiosité est aussi la clé de la qualité de la vie et de la santé, du développement personnel, du bonheur dans la vie personnelle et sociale. Dans le cas des jeunes enfants, c'est à leur âge que l'homme est le plus curieux. Ils vont s'approcher des objets qui les attirent pour les observer, les manipuler et souvent les mettre à leur bouche. Ils découvrent un monde et absorbent énormément d'informations. Au début de ma plaidoirie, j'ai désigné la curiosité comme une qualité à cultiver. Comment peut-on cultiver cette curiosité ? Tout simplement en interagissant avec notre environnement, en lisant des livres, des journaux, des articles dans une librairie ou maintenant sur Internet, en regardant des films, des séries, des documentaires, en jouant à des jeux vidéo, et oui, en visitant des musées, des expositions, en essayant des activités sportives et éducatives, sportives, artistiques, en communiquant avec les personnes que nous côtoyons. D'ailleurs, ce proverbe « la curiosité est un vilain défaut » bride la curiosité. Ce proverbe est souvent utilisé à l'encontre des enfants dès que certaines questions gênent les adultes. En résultat, les enfants devenus adultes n'osent plus se poser des questions aux autres ou à soi-même. Pourtant, au lieu de couper court à cette conversation parce qu'elle dérange, il faudrait encourager et ou rectifier ces questions
Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'herbe est verte? Pourquoi suis-je comme ça? Qu'est-ce que c'est? Prenons ces questions au sérieux. N'est-ce pas par curiosité que je me trouve devant vous tous? N'est-ce pas pour titiller notre curiosité que les membres de l'équipe organisatrice de Rhetorica sont venus présenter ce concours d'éloquence aux promotions en début d'année? La curiosité est-elle un vilain défaut? Non. La curiosité est une qualité qui nous amène à découvrir le monde, les autres et soi-même. Sans cette curiosité, je ne serais pas ici. Je vous remercie. Très bien. Merci, ma chère contradictrice, tout d'abord, pour cet oral. Merci beaucoup. Vous aviez donc parlé de votre thèse sur laquelle, pour vous, c'est une qualité, la curiosité. Vous pensez que la curiosité, c'est découvrir le monde? Eh bien, d'accord, très bien, si vous le pensez. Vous avez expliqué dans votre thèse, dans votre oral, que sur cette citation, que rien n'est poison, tout est poison, mais que la dose fait le poison. Vous dites ça. Or, je ne pense pas. Les choses viennent les choses viennent en elles-mêmes. Si quelque chose était bon au départ et qu'il devient mauvais, c'est qu'il était mauvais depuis le début. Imaginez que vous regardiez une série. Vous en aviez parlé d'ailleurs dans votre oral. Vous voyez un personnage. Vous pensez qu'il est bon, mais au final, il est mauvais. Était-il mauvais depuis le début ou était-il bon au début? Je vais répondre à votre question. Il était en effet mauvais depuis le début, mais vous ne le saviez pas. Les choses viennent de là. Vous aviez aussi dit que la curiosité ramène la confiance en soi. Vous pensez donc que la confiance en soi peut venir de la curiosité. Or, je pense plutôt que ça ne vient pas de la curiosité, mais de choses qui arrivent via la curiosité. C'est les conséquences de la curiosité, comme elles peuvent être bonnes ou mauvaises, même si elles sont mauvaises en général, quand elles sont bonnes, elles peuvent peut-être donner de la confiance en soi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous parlez de la curiosité des musées, d'aller voir par exemple dans les musées. Vous êtes curieux d'aller dans un musée parce qu'il y a des choses qui vous intéressent peut-être, de jouer à des jeux vidéo, regarder des séries. Mais, comment dire, n'y aurait-il pas de meilleure curiosité que celle-là? Celle-là est peut-être un petit peu futile, elle n'a peut-être pas tellement d'intérêt, elle est peut-être un petit peu... Elle vous fait perdre un peu du temps, je pense. Pour le coup, est-ce que vous préfériez être curieux de choses intéressantes et importantes qui vous seront utiles dans la vie, telles que les matières du droit, de la sociologie, de la chimie, comme vous avez fait vous-même? Ou plutôt, préférez-vous regarder votre petite série, regarder votre nouvel épisode et vous demander pourquoi, vous l'auriez regardé à la place de ça parce que vous avez envie de savoir pourquoi Nathan préfère Manon à Emma alors que Manon, c'est une sacrée pain beige quand même. Mais vous parlez aussi de la curiosité d'un enfant lorsqu'il est jeune. Vous parlez du fait qu'il veuille savoir pourquoi le ciel est bleu, pourquoi quelque chose est comme ça. Mais cette curiosité n'est pas la même que celle lorsqu'on développe la conscience. Lorsqu'on développe une conscience, la curiosité prend une autre ampleur dans laquelle on peut penser à des motifs de curiosité beaucoup moins moraux, dans lesquels vous êtes bien plus... dans lequel cette curiosité est différente de celle des enfants pour la simple et bonne raison que puisque vous avez eu un développement cérébral, vos idées sont donc beaucoup plus beaucoup plus complexes et donc il y a pu avoir eu des expériences qui peuvent être traumatiques ou même simplement, vous avez vécu des choses qui ne sont tout simplement pas du tout agréables ou même qui ne sont pas une bonne chose à savoir ou à avoir envie et qui pourraient vous donner l'envie de savoir qu'est-ce que ça ferait si je tapais quelqu'un, quelles conséquences ça donnerait. C'est une curiosité que vous n'allez pas avoir forcément dès le début de votre naissance. Ou en tout cas, vous n'allez pas vous dire
Vous n'allez pas vous dire, lorsque vous allez voir quelqu'un, est-ce que si j'ai la curiosité de lui mettre une balle dans la tête, parce que vous n'avez pas encore conscience de nouvelles choses, telles que la mort par exemple, vous n'y pensez pas encore. Et donc celle-là des notions comme celle-ci peuvent influencer la curiosité et la rendre mauvaise. Merci. Alors, merci cher contradicteur. Par exemple, vous avez dit que que la curiosité devenait un vide. On avait une envie insatiable d'apprendre, de chercher des questions éternellement. Mais en soi, ça donne un but à la vie. Comment dire ? Sans ça, essentiellement, on n'a pas trop. Je vais faire une assimilation avec le bonheur, mais il y a la recherche du bonheur à chaque fois qu'on a des étapes et qu'on a vu en philosophie en lycée. Pour la curiosité, c'est à peu près la même chose dans ce que vous voulez dire. On cherche éternellement quelque chose, on a une étape et après on va avoir autre. Et ça va être un accomplissement en soi. Je vois aussi ce que vous avez dit que la curiosité c'était une imperfection mauvaise de nature. Peut-être c'est juste parce qu'il y avait la curiosité est venue de ce vide, mais la curiosité n'a pas créé ce vide justement. Ah oui, vous avez dit que la curiosité ressemblait fortement à une drogue, donc on a envie de savoir plus. En même temps, à peu près, je pense, tout ressemble un peu à une drogue du moment où on prend plaisir. Donc on peut dire que boire de l'eau, si satisfaisant, ça serait voir la drogue. Mais non, c'est une envie vitale. Ah oui, vous avez parlé de la curiosité morbide, malsaine. J'ai fait une petite distinction entre les deux, du fait que la curiosité morbide, c'était une recherche d'informations pour se protéger d'un instant de survie. Par exemple, pour savoir comment se protéger lors d'une catastrophe naturelle, un accident ou par exemple un tueur, comme par exemple souvent les femmes, elles ont tendance à plus regarder des séries criminelles, enfin des documentaires criminels, pour rechercher l'esprit, enfin la méthodologie du tueur pour mieux se protéger. Donc ça, c'est pour moi la curiosité morbide, c'est plus dans le sens à se protéger, tandis que malsaine, c'est vraiment malsain dans le sens un peu sadisme. Mais pour moi, la curiosité malsaine, ce ne serait pas vraiment la curiosité, c'est juste beaucoup d'émotions mélangées à la curiosité, donc ça fait un ensemble pas très beau. Non, imparfait, curiosité mauvaise. Bon, après, vous dites la curiosité, ça apporte des bons et des mauvaises avancées, mais là, ça serait plus le comportement humain. L'envie, justement, l'envie d'argent, la cupidité, qui disent que les médicaments, s'ils vendent toujours ces médicaments-là toxiques. Par exemple, c'est vrai, il y a des nouvelles technologies. Certaines personnes vont les donner pour, par exemple, les produits sanitaires pour se nettoyer les mains. Et le fondateur avait donné honorifiquement 1 euro, tandis que des sociétés avaient utilisé ce produit-là pour en vendre plus cher, le brevet, pardon. Ah oui, vous avez dit que la curiosité des enfants était différente des adultes. Je trouve plus que la curiosité des enfants, c'est d'abord la curiosité des enfants, et après la curiosité des adultes s'appuie justement sur la curiosité des enfants. C'est des étapes, c'est c'est comme des informations. À l'école, on apprend 1 + 1, etc. Donc au lycée, on a ces bases-là. C'est tout. Ce serait tout pour moi.